Bonjour, aujourd'hui on est avec Adrien Simon de la The Challenger qui a fait un top 128 au French Open, donc 1024 joueurs. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu jouais, comment s'est passé l'event, voilà. Ouais, bah écoute, on a joué Gem Night hein, sur 10 rounds, c'était super sympa. L'event il s'est super bien passé, que ce soit pour moi ou pour la team en général. Puis ouais, on a eu pas mal de match-up intéressants, donc je les mettrai en description ou sur la vidéo, ce sera plus facile. Puis voilà, c'est plutôt bien passé, hein. Ouais, l'event s'est bien passé, c'était cool? Ouais, c'était cool. Ok. Fatigant à la dernière, mais Ok, on tient, eh c'était ben pas écoute, mal. montre-nous ta Ouais, carrément, decklist. carrément. Hop, alors du Alors coup, du coup, à Gem Night, hein, on est obligé de pour jouer le late main, game, ok. voilà, c'est le starter, y a pas d'argument à faire. Dispersion, pareil, c'est un starter, c'est la fusion du deck, genre c'est trop fort. Les classiques de Tattoo, de Carcasse Maillot, j'en joue pas plus, ça sert à rien. Comme c'est une version Go second, parce que le deck peut jouer qu'en second parce que son first est pourri. 3 quartz, qui est à mon sens meilleur que Naipirim. La one-off, qui est du coup posable sur Bon, quartz. on la joue à 1 parce qu'elle est limitée, Bah, elle c'est est ça, juste hein? Ouais, limitée, on alors bien accepte. limitée, On mais on accepte. accepte, hein, mais broken card, vraiment, c'est une dinguerie. C'est sa voisine, hein, c'est sa cousine, globalement, faut jouer l'autre en Ok, target aussi. La bricasse, qu'on n'aime pas avoir en main, mais obligatoire pour rendre lui vivant, et juste tout le deck. ok, J'ai juste fait un choix peut-être différent, j'ai joué fusion d'absorption, parce que c'est une quatrième magie, tout simplement. Elle fait une tuto, juste son défaut c'est qu'elle log en spé, mais elle est plus qu'ok, et ça rajoute de l'engine. Et sacrifice unité qui me permet de monter à 18 d'engine, qui fouille Sniperim, et du coup qui fait 24 combos. Donc j'ai maxisé le free spot pour avoir des mains avec un peu plus de free spot. Comme on a un deck go second, bah, on joue les Charming, hein, faut pas se trop poser de questions, Fuvas étant le meilleur à mon sens. J'ai préféré jouer Puru aussi par rapport à Meos parce qu'il est plus générique à mon sens aussi. Ensuite pour les board breakers, comment parler de board breakers sans parler de gouttelette? Juste le plus polyvalent de tout le jeu. Voilà, voilà. ouais, t'as carry des games? Ah ouais, vraiment, compte d'été, on chaîne à des anti-MP, c'est trop fort. Elle permet de comboter avec le deck, c'est une dinguerie. Enfin, puis ça passe Oui, Yumi et tout, c'est fort. ok. J'ai joué Super Beau aussi en maximisé parce que bah, la carte est turbo broken. Dans notre deck, on a 2 slots de lit pour jouer, donc pourquoi pas en profiter tout simplement. Ok, Qui est, t'as trouvé qu'elle était révélante sur moi, ce... vraiment, qui a été vraiment relevant pardon, sur pas mal de match-up. J'ai une petite synergie en plus avec mon deck, donc franchement, Ok, elle est trop trop forte. Ensuite, pour les pet NP, 2 Storm et Plumeau, 3 ça suffit. Jouer 3 Storm, je trouve ça un peu too much parce que je veux pas brick sur la carte. Quand j'en ai un en main, je suis content. Quand j'ai les deux, bon bof, on peut pas faire les deux dans le même tour. Donc c'est très bien. 2 PTT, donc pour aller chercher les pet MP. 3 c'est pareil, c'est too much. J'aime bien en avoir une en main, mais pas deux. Une après, c'est peu, donc 2 c'est le bon ratio. J'ai joué Size Bane, carte qui oh, est très très forte contre Luna Light, parce qu'on dit Tiger, et on a vraiment un monstre qui peut monter à 4000 de points de vie, enfin de points d'attaque, qui pourra battle 2 fois, donc ça permet de respecter le match-up, ok, en gros, tout simplement. ouais. Et puis en first, si on nous laisse faire, c'est une carte qui peut call une Oui, trap. c'est une carte assez polyvalente au final, Ouais, c'est une donc carte super ok, bien. ok, Et bien. tutorisable du coup sous Sous PTT. PTT, ok. Bah, comme on joue PTT, on joue la carte du tricheur. Talente, bah y a rien à dire hein, sur la carte. On go second comme on go first, elle est trop forte. Un mono Rageki, tutorisable sur PTT, parce qu'il n'y a pas tous les match-ups qui se la prennent, mais c'est très fort contre. Que ce soit contre DT, ça peut clear, que c'est très fort contre Mitsuyumi. C'est peut-être la carte que j'aurais dû opter à 2, mais j'ai préféré en carte 20ème carte Book of Eclipse, Oh, ok. qui est un choix de ma part parce que je veux quand même respecter tous les rock decks, notamment les Xyz comme Ryzil, mais c'est aussi que c'est bon contre tout ce qui est canine Ok, ou toutes les variantes canine. Je trouve que c'est une carte qui est fair, qui fait du plus. Et puis en first, ça me permet de dodge tout ce qui est une perm Veiler, ça reste une carte fair. ok, En 6ème carte, elle est forte, donc ok. c'était fine. C'était une très bonne liste en tout cas pour le main. Alors, qu'en est-il de ton extra du Alors coup? pour extra deck, si on joue 2 liens, 2 c'est mandatory, genre jouer à 1 c'est pas possible. Dispersion, c'est la carte qui rend le deck jouable et qui invoque ses copains, donc un aigu marine, un topaz, le rubis et Primora, donc les 4 Ouais, classiques. classique, ok, ouais, ouais, Classique. bien sûr. Diamant rose et Seraphonite, les targets à dispersion pour les invoquer, elle peut être aussi invoquée par fusion brillante. On est obligé de jouer les deux, c'est obligatoire. Ensuite, diamant brillant, elle permet d'invoquer n'importe lequel des Gem Knight en ignorant les conditions d'invocation d'envoyer un autre Gem Knight du terrain, c'est broken.
Et le beau gosse, limité à 1, le Tchad, qui permet d'avoir une stat de fou et qui permet de gagner l'effet de topaz au cimetière en le bannissant. C'est une carte de fou. Ok. Permet l'OTK facile. Et ensuite, il me reste 4 places, donc j'ai mis Babushka Ok. pour le first. Oui, Tout oui. simplement, Ok. c'est ma carte de survie. Ensuite, j'ai joué Azalea, un peu moins bataillue, mais elle est sortie 2 fois dans mes match-up. Elle m'a été clutch, mais elle était meilleure dans les situations. Et pourquoi on joue à Azalea plutôt qu'Espi pour. Pour que le fait qu'elle reste on board, Ok. qu'elle peut aussi dégager un monstre adverse, et du coup, elle permet un OTK plus facile. Mais c'est vrai qu'elle a une restriction, que ce soit de light ou de dark. Ouais, puis. Mais dans les situations, elle permet de faire autant qu'ASP sans slock à l'OTK, Ouais. d'attaquer directement, donc je Pour préfère un deck Go Azalea. second, c'est plutôt utile. C'est ça. en De toute effet. façon, c'est soit ça, soit SP, soit d'honneur. Il n'y a pas de choix. Le Ok. slot, faut choisir. Mais dans mon cas, je préfère Azalea. Ok. Ensuite, Boudragon, voilà, target à Super Poly classique. Et les gens vont m'insulter, mais j'ai joué Sacrétarium plutôt que Garura pour le match-up d'été, c'est trop fort. Ok. Garura, je pars du principe que même si, ok, je peux prendre de Mitsu, de Yumi, c'est fort, je préfère garder Sacrétarium de très loin. Et Herald, je peux quand même le choper avec Seraphine parce qu'elle me demande un Gemnet et un Light on board. Oui, puis t'as de Dragon, donc bon, Ouais, on puis reste, Boudragon, on reste accessible. c'est vraiment fine. Ok, on passe au side. Ouais, on passe au side, Alors. let's go. Hein. Alors là, c'est un peu tricky. J'ai joué des Entrap, donc 3H, 3 drôles. Ok. J'ai pas de roll main, on va au moins le jouer en side comme 85% des gens. Voilà, c'est en gros quand je game 2, l'adversaire en général est censé me faire first, parce que j'ai un très mauvais first. Je vire mes charmies pour rentrer ça. Ok. Et détecte 2 first, donc Callby et Black Goat. Black Goat qui contre DT est la meilleure parce qu'il peut la pop. Et Callby de MDR Femina. Voilà, voilà. Ensuite, pour respecter Luna Light, en plus de Sizebane, j'ai joué 2 Bestial et 2 Gameciel. Ok. Les Bestial, ça reste fort. Ça reste aussi fort contre Mitsu, donc j'aime bien en plus Magnamut, c'est par exemple des cartes de cœur un petit peu. Et Gameciel, la texte qu'on peut la remonter avec Egg Marine et la refaire sur la deuxième tour. Donc c'est Ouais, un tu mode voulais pas vraiment, tu voulais vraiment pas perdre contre Ouais, Luna je voulais Light. Hein. vraiment pas perdre contre Luna Light. Et pourtant, le seul qu'on a eu, on a perdu. Parce qu'à la 3, on a eu que de l'engine. Mais bon, c'est fine. Et ensuite, parce que ADT, il faut le respecter un peu plus. Ouais. Contre l'Avengeur, qui est Atali. une carte que je peux jouer un petit peu avec quand même. Parce que ça reste une carte que je peux faire Babushka. Donc c'est Oui. vraiment une carte qui est surtout pour respecter DT. Oui, puis ça l'atomise, quoi. Ça. Ok. C'est ça, ouais. Il dit à toi. Et moi, si on me dit à toi, c'est Ok. folie. Eh ben, Voilà. écoute, merci. Oui, c'est moi qui remercie tout le monde. Hein. Bravo encore. Ouais, merci. Hein. J'ai peut-être des dédicaces à faire en vrai, quand même, à ma meuf, parce que sinon je ferais pas de tournoi. Hashtag canard. À la team, du Challenger, parce que on avance ensemble. Le week-end a été turbo fort ensemble, c'était super. Shout-out au meilleur ami Ghislain, qui m'a aidé pas mal de fois dans la vie de manière générale, pas que dans le jeu. Et Pito Pico, parce que je l'ai promis à Pelguerin. Petit shout-out, il m'a porté chance, mine de rien, ce petit Topico Shiny. Et puis voilà, j'en ai fini avec mes dédicaces. Voilà, en tout cas, j'ai passé un très bon week-end, c'était super. Je remercie aussi Smiley qui m'a pas mal aidé à Train, Alan aussi à Deck Build, et deux de Saint-Nazaire qui m'ont quand même pas mal aidé. Et puis voilà. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Et puis, on Ouais. espère au prochain top. Des gros bisous. Allez, ciao, ciao, ciao.